Bonsoir, guide de mécanique de Jean-Louis Fanchon. Je propose que ce soir nous fassions ensemble page 69, exercice 13, pardon, celui avec la poutre ici. On a deux élingues qui portent une poutre ou un tuyau. Je crois qu'il y a marqué un tuyau, mais peu importe. On nous demande quelles sont les actions à tous les points A, B, C, D, E, etc. Et on nous demande également quelles sont les tensions dans les élingues. On va calculer ça sans problème. Alors pour ce faire, j'ai repris un petit schéma. Donc on a ici un tuyau qui a une masse de 600 kg, ce qui se traduit en statique par une force de 600 décanewtons. C'est exactement la même chose. On va commencer par la tension qu'il y a dans les élingues T2 et T5. Comme c'est bien symétrique, on voit que c'est tout à fait symétrique avec des angles de 24 degrés de part et d'autre. On peut dire que la tension en 2 est égale à la tension en 5. C'est égal à quoi? On a envie de dire que c'est égal à 600 divisé par le sinus de 24. Mais ça, il faut faire attention parce qu'il faut le diviser par 2. Parce que si je calcule, si j'utilise 600 divisé par sinus de 24, effectivement, je vais calculer en définitive l'hypoténuse qui est ici, ou l'hypoténuse qui est là. Mais il faut absolument diviser le tout par 2. Puisque les 600 décanewtons qui sont là sont à diviser par 2, évidemment. Ça va nous faire 738 après calcul décanewtons. Ok, c'est la réponse qu'il y a dans le livre et c'est comme ça que vous l'obtenez. Maintenant, si je prends le point A ici, je décide au point A de calculer la composante en X de l'action qu'exerce 5 sur 6. Ça va être symétrique à l'action au point D selon l'axe des X de 2 sur 3. De 2 sur 3. Pour les repères chiffrés, regardez dans le manuel. C'est égal à, on vient de le calculer, l'hypoténuse 738 multiplié par le cosinus de 24. Multiplié par le cosinus de 24. Après calcul, c'est très simple, ça nous fait 674 décanewtons. Ok? C'est la réponse qui est dans le bouquin d'ailleurs. On va faire la même chose, la composante en Y au point A de l'action de 5 sur 6, c'est égal à dy 5 sur 6, c'est égal à 738 fois le sinus de 24, ce qui va nous faire 300 décanewtons. Réponse également confirmée par le bouquin. Maintenant, quelle est l'action au point E selon l'axe des X? Mais à votre avis, selon selon l'axe des X, c'est toujours l'axe horizontal. Si je redessine le repère ici, mon axe des X va venir ici. On a déjà vu dans la vidéo précédente, ça ne vaut pas grand-chose, ça vaut 0. Par contre, l'action au point E selon Y est égale à combien? Est égale à 600 décanewtons, évidemment. Tout simplement, on reprend la valeur. Ok? Ici, j'aurais peut-être pu rajouter l'action de 0 sur 4. L'action de 0 sur 4, ça aurait été plus complet. Voilà les gars, si ça vous a plu, en tout cas, si ça vous a aidé pour passer une interro, vous préparez un examen, un petit pouce bleu, et à bientôt.